Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin à l'UGC Les Halles pour un nouveau mercredi de sortie. Et j'ai le plaisir d'être en compagnie de Renaud Davy. Renaud qui représente évidemment la pan-européenne. Bonjour Renaud. Bonjour et bonne année. Bonne année, il est encore temps de souhaiter les vœux. Et à tous. Alors je ne le dis pas aussi bien qu'Eric Fraticelli, mais bonne année. J'ai effectivement pas besoin de présenter le film puisque tu as la casquette du film, Le Clan d'Eric Fraticelli, comme tu le disais. Film qui a déjà eu une petite sortie. On ne peut pas dire que ce soit la première séance ce matin au Hall, mais il y a eu quelques séances. Alors, il a eu son visa du public corse, Le Clan, après une pré-sortie d'une semaine en Corse, où le film va enregistrer près de 20 000 entrées avec les avant-premières qu'on appelle, soit un score comparable à la première semaine en sortie nationale du premier film du réalisateur Eric Fraticelli, Permis de construire. Donc un très bon résultat qui montre l'engouement du public corse pour le nouveau Coluche, comme l'appelle le Parisien ce matin, qui joue à domicile sur l'île de Beauté avec son deuxième film Le Clan. Alors avec des résultats, parce que quand on donne les chiffres comme ça peut vous paraître presque naturel, mais il faut quand même rappeler, c'est monté à 2000 entrées sur certains sites, je crois. Oui, et alors, il faut savoir que le premier film du réalisateur Permis de construire a battu tous les records de fréquentation en Corse en 2022. Vous pourrez le vérifier aisément avec les chiffres du CNC, avec 10% des entrées de l'année et plus de 60 000 entrées devançant Titanic. Et effectivement, Le Clan fait plus de 4000 entrées à Ajaccio, 3000 à Porto Vecchio et 4000 à Bastia. Donc des résultats qui sont vraiment énormes. Et il a, pour sa première semaine, pour cette pré-sortie, battu Avatar lors de sa sortie nationale, ou quelles que soient les semaines de diffusion du film sur chaque site. Alors c'est pas un film uniquement destiné au public corse, bien sûr, grosse sortie sur le territoire français dans son ensemble. Absolument, c'est une sortie qui est concentrée sur la région de Marseille, où il y aura plus de 60 salles et à peu près plus de 250 en France, mais une sortie conséquente pour une comédie populaire et familiale qui s'adresse à un public qui a envie pendant 1h30, tout simplement, d'oublier ce qui se passe et le monde oxygène dans lequel on vit et de rire avec les blagues de ces 4 bras cassés du clan. Et ce retour du public, on l'a constaté que ce soit en Corse, à Marseille, à Bordeaux ou même dans le nord de la France, donc assez unanime, ce qui confère au film une dimension assez universelle. Ce sera certainement l'une des très bonnes surprises d'aujourd'hui. Moi, je voudrais qu'on parle aussi du line-up de son ensemble. On se rappelle évidemment de la sortie de Coupé de Michel Hazanavicius l'an passé, d'un film aussi qui était sorti de façon plus événementielle, un documentaire qui avait très bien fonctionné d'ailleurs. Salam, voilà. Salam. On avait, grâce au renfort de certains opérateurs, sorti sur 2 jours, juste avant la fête du cinéma, qui avait enregistré 250 entrées par séance en moyenne au tout début de l'été. Et là, vous revenez avec ce film. C'est le premier film produit et distribué par Pan-Européenne. Effectivement, le Clan. On aura ensuite un documentaire sur les baleines qui s'appelle Les Gardiennes de la planète, un film à dimension familiale, écologique et pédagogique dont la voix off est assurée par Jean Dujardin. La rencontre ou la confrontation plutôt, entre le Palmacho et l'Orcalami dans Bonne conduite de Jonathan Barré qui sortira le 26 avril. Et puis aussi, on attend avec impatience l'adaptation du livre de Valérie Springora, Le consentement, avec Jean-Paul Rouve qui va jouer Masneff. Et je peux vous dire, c'est quelque chose. Ce sera un événement. En tout cas, ça fait des films vraiment très identifiés qui ont chacun une identité extrêmement forte dans votre line-up. C'est-à-dire, l'ADN de la pan-européenne, l'origine de Philippe Odo, c'est de révéler les auteurs français tout en faisant des comédies populaires et grand public. Donc c'est sur ce segment-là qu'on va essayer de continuer à travailler. Et aujourd'hui, c'est la sortie du Clan. Allez le voir dans toutes les bonnes salles. Nous, on se retrouve très vite. Merci beaucoup Renaud. Merci Aurélien. À bientôt. À bientôt sur Débrief. Au revoir.